Je suis fier de savoir que les États-Unis sont un partenaire des populations casamançaises qui ont bâti cette route. Ce n'est pas la première fois que j'inaugure une nouvelle piste de production en Casamance. En avril, j'ai fait l'inauguration de la route Réléon-Diagnon à Bissine. Et l'an dernier, celle de la route entre Agnac et Hutupa-Kamaracunda. Shelter for Life a aidé les populations de Casamance à bâtir beaucoup d'autres routes reliant les villages auparavant isolés, voire même abandonnés. Ces routes ont créé de nouvelles opportunités pour des milliers de personnes. Il s'agit d'un formidable résultat concret des liens étroits entre les États-Unis et le Sénégal. Lorsque vous vous trouvez sur une route comme celle-ci, il est naturel de demander où cette route mène-t-elle. On peut répondre à ces questions, cette route va de Semine jusqu'en Guinée-Bissau. Mais on peut également dire, cette route nous amène dans le futur. Nous pouvons suivre cette route qui mène à de nouvelles opportunités pour nos enfants. Nous emprunterons cette route pour bâtir la paix et la prospérité. En cette veille du Magal de Touba, presque tous les commerçants mourides ont rallié la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour célébrer ce grand événement religieux. Au marché Seymour, beaucoup de cantines sont fermées. Du coup, l'économie de la région tourne au ralenti. Serigne Touba moo woote te gannaaw yàlla ñëpp ñu nekk Ziguinchor ñu bari genn wàll yëpp Touba lañ dëkk. Presque tous les commerçants qui sont basés à Ziguinchor sont de Touba. Donc à chaque Magal, ils vont à Touba pour célébrer ce grand événement. Ensuite, ils sont plus nombreux dans le marché. Gannaaw yàlla murid yi ñoo yor marché bi ndaxte murid yi ñoo fi ëpp. Waaw te même su dul loolu sax du murid yi rek dem màggali ñëpp a màgg képp kuy julli rek dem nga Touba. Màggal gi xanaa màggal Touba bi moo tax souvent màggal su jotee ñu bëri dañuy dem tëj seen place. C'est le grand Magal de Touba qui est passé par là. Vous avez vu, presque toutes les cantines sont fermées. dañuy tëj dem màggal moo tax chaque fois après màggal bi su jotee ni marché bi presque dafay wéet quoi. Les quelques commerçants qui restent vont célébrer ce grand événement religieux au niveau des mosquées mourides. duma mën a dem ndaxte wàllu murid dafa bëri ay matières am na Kazu Rajab. Tout le monde ne peut pas aller à Touba. Quant à moi, je vais attendre les autres événements religieux. Cependant, nous allons les célébrer ici à Ziguinchor. Il y aura à manger et à boire. ñun fa la ñuy màggale. dinañ wàccee kaamil togg suñu añ dañuy berne daal moom berne la ñuy def suba bu soobee yàlla. waaw dañ koy màggal sax parce que suba woote nañ juma. Demain, nous allons passer toute la journée à la mosquée mouride pour célébrer ce grand Magal de Touba. Ce grand événement qui draine beaucoup de monde venant de partout n'a pas laissé en rade les commerçants basés à Ziguinchor. Ainsi, les populations doivent s'accommoder avec cette situation particulière qui plonge généralement l'économie dans une léthargie profonde. Pourquoi les Sénégalais ont-ils peur de la retraite? Une question qui devient un état d'âme. Pour la plupart des retraités, une étape de la vie où l'on passe du point culminant de sa carrière au bas-fond. L'oisiveté n'est pas le seul motif de leur tourment, qui se démontre par l'expression terne de leur visage. Aujourd'hui, c'est difficile. Même les gars qui travaillent ont des problèmes. Surtout toi qui es à la retraite. Maintenant, s'il faut diviser les pensions par mensualité, il faut augmenter les pensions. Parce qu'un gars qui touche 75 000, 80 000 francs, divisé par 3, ça vous revient combien? Il faut augmenter la retraite. Surtout les moins payés. La retraite, on le dira jamais assez, elle se prépare. Il faut penser à rationner quand on est en pleine activité, martèle
Jules Bassène. Je dirais qu'on n'a pas été rationnel, parce que dans toute vie, il faut être rationnel. Bon, nous vivons au quotidien, quand on était en activité. Donc, pour régler le problème aujourd'hui, demain, il y a un autre qui est là. Donc, on n'essaie pas d'épargner pour dire « Ah, j'attends l'année prochaine » ou bien quand je serai en retraite. Donc, c'est des choses que nous ne prévoyons pas. Donc, maintenant, quand vous êtes à la retraite, les problèmes sont là. Et surtout encore au Sénégal, bon, disons, la famille est élargie. Les cousins, les mamans, tout ça là. L'entrée dans la chambre de la retraite est un long processus dur à supporter. Après l'oisiveté, le plus dur à vivre reste les lenteurs administratives. Une longue période avant de commencer à recevoir sa première pension. Une question qui interpelle les autorités. Dernier jour de la visite de Barack Obama en Allemagne, dernier jour d'une ultime visite sur le sol européen en tant que président des États-Unis. Ce vendredi, un mini-sommet est organisé en présence des dirigeants français, britanniques, italiens et espagnols autour de la chancelière Angela Merkel. En toile de fond, il y a les interrogations sur l'orientation future de la politique américaine avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Barack Obama tente de se montrer optimiste. Je ne m'attends pas à ce que le président élu suive la même approche que la nôtre, mais ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas adopter une approche de réalpolitik, qu'il ne va pas conclure des accords avec la Russie en faisant fi des dégâts pour les gens, en faisant fi des règles internationales, en faisant fi du risque que les petits pays deviennent encore plus vulnérables ou que cela crée des problèmes sur le long terme dans des régions comme la Syrie. Tout ça pour des choses qui l'arrangeraient sur le moment. Avec Angela Merkel, Barack Obama s'est posé en avocat du libre-échange dans un environnement international marqué par la tentation du protectionnisme. L'Union européenne et les États-Unis sont les deux plus grandes zones commerciales, a rappelé la chancelière allemande. Et je me suis toujours beaucoup investi pour la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis. Nous avons bien avancé dans les négociations, mais elles ne peuvent être conclues dans l'immédiat. Cela dit, je suis sûr qu'un jour, on pourra y revenir. Barack Obama a rendu un hommage appuyé à Angela Merkel, une partenaire extraordinaire, a-t-il précisé, ajoutant même que s'il était allemand et que la chancelière briguait un nouveau mandat l'an prochain, alors il voterait pour elle. Des migrants abandonnés en pleine mer sur un bateau sans moteur et sans gilet de sauvetage. Ce récit terrifiant a été dévoilé par Médecins sans frontières après une énième opération de sauvetage. Ils étaient 130 partis d'une plage près de Tripoli en Libye. Seuls 27 ont survécu à 2 jours et 2 nuits sur un canot en perdition. Un navire de guerre britannique engagé dans la mission européenne Sophia les a secourus avant leur transfert sur un bateau de MSF, le Bourbon Argos. Plus tôt cette semaine, d'autres rescapés ont débarqué sur les côtes siciliennes notamment. Depuis le début de la semaine, le bilan est très lourd, au moins 18 morts et 340 disparus. Le nombre de migrants morts cette année en Méditerranée bat tous les records. Le procès de Simone Gbagbo se poursuivra sans elle. La décision a été prise par le juge Bouaki Kouadio suite au refus de comparaître de l'ancienne première dame ivoirienne. Par son absence, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo entend protester contre la non-comparution de témoins qu'elle juge capitaux. Parmi eux, il y a notamment le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro ou l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. Je pense que le procès est tout à fait crédible parce qu'elle a eu toute l'occasion de se défendre. Et comme je vous l'ai dit, des avocats vont lui être commis d'office, ils vont la défendre. Tout ça, ce sont des situations prévues par la loi. Mais les avocats de Simone Gbagbo ont fait savoir que le procès ne peut se poursuivre sans sa présence, ni celle des témoins qui ne se sont pas présentés aux audiences précédentes. Mais si la défense de Mme Gbagbo ne participe pas à ce procès n'est plus crédible. Si Mme Gbagbo n'assiste pas au procès, ce procès n'est plus crédible. Simone Gbagbo, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, est poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle aurait notamment participé à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des groupes armés.